Bonjour tout le monde, bienvenue avec nous. On est tellement contente d'être là. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, en fait, on veut vous parler de 3 muscles qu'on a développés dans le fond pour sortir du mode réactif. Nancy et moi, on parlait qu'on a remarqué dans la dernière semaine ou deux, là, vraiment un accroissement de retour de clients qui sont dans un mal-être. Là. Pourtant, ils étaient sur un high incroyable, puis soudain, ils commencent à être dans un mal-être, qui commence à être soit beaucoup plus essoufflé. Il y en a qui disent que ça doit être le changement de température. Changement d'air, il y en a qui vont là-dessus aussi, je suis plus fatiguée, mais c'est ce qu'on constate pour beaucoup de personnes. Oui. Puis aussi, il y en a qui disent, coudonc, on dirait que j'ai plus de difficultés à connecter, à engager mes équipes. Et là, ils recherchent quelque chose, des ressources externes là, pour essayer de se ramener à la meilleure version d'eux-mêmes. Je ne sais pas si vous autres, ça va vous chercher, là, ce que je suis en train de dire là. Il y en a aussi que c'est parce qu'ils sont comme mes coudons, peu importe comment je travaille fort, je n'atteins pas mes objectifs. Oui, puis ils se sentent essoufflés. Je ne sais pas si pour vous, présentement, vous vous sentez essoufflé, vous manquez de temps, que tout va rapidement, et même tellement rapidement que vous voulez passer à d'autres façons de faire. Ça se peut que présentement, vous êtes là. Oui. Puis, tu sais, on dirait qu'il y a une complexité accrue de tout ce qui vient vers nous. Moi, je le sens, moi aussi. On dirait que ça va de plus en plus complexe. Oui, avec tous les accès faciles aussi qu'on a au réseau de communication, à toutes les nouveautés. Là, c'est comme une complexité, on dirait, qui se forme dans notre esprit aussi. Oui. Puis, avez-vous remarqué que lorsqu'on est face à des émotions fortes, quand on regarde toutes ces circonstances externes-là stressantes, bien, on est porté parfois à tomber dans un mode réactif. Et on dit que d'après les recherches, 85% des leaders tombent quand il arrive quelque chose un petit défi, là, ils vont tomber automatiquement dans une boucle de réaction, justement, de mode réactif. Oui, ça veut dire que dans la façon de gérer la complexité, il va y avoir 85% des comportements, des attitudes venant de leurs pensées qui vont être en mode réactif. Ça, c'est vraiment intéressant d'observer ça. Hey, mais ça, puis c'est différent pour tout le monde, hein? Oui, et c'est ça qu'on se parlait tout à l'heure, puis on a échangé justement, c'est quoi les modes réactifs qu'on a nous aussi? Oui. C'est drôle, là. Oui, moi, mes muscles, je suis portée à, si je ne m'arrête pas, je vais automatiquement tomber dans travailler plus fort. Tu sais, c'est un muscle que j'ai là, tellement développé au fil des années à cause de mon sport. Un athlète olympique va en redonner, va repratiquer. Il n'y a pas de limite, là, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que je m'arrête et je vois. Il n'y a pas de limite non plus, vraiment. Une chance que je fais. Et moi, par contre, je tombe dans je suis hyperactive, donc il faut que ça roule rapidement. Il faut que ça bouge. Donc, puis une performante aussi. Oui. Tu peux? OK, oui, un autre état, c'est génial. Donc, à ce moment-là, moi, des fois, je n'arrêterai pas. Lorsque je suis en réactivité, au lieu d'arrêter, prendre un recul et tout regarder, lorsque je tombe dans ma réactivité, c'est OK, on flush tout, on recommence. Ça ne marche pas, ça, cette direction-là. On prend une autre direction. Tout de suite. Au lieu de dire non, il va marcher le processus. Il faut s'accoter là-dessus puis donner la chance de prendre vraiment son momentum. Oui, moi, je vais voir tout de suite passer un autre projet, une autre idée, parce que j'ai une facilité de concevoir, de créer, ça fait partie de mes traits de personnalité. Oui. Mais parfois, il faut que je m'arrête pour dire non, on va laisser un peu le temps à tout le monde qu'on puisse se syntoniser, s'harmoniser ensemble. Fait que c'est vraiment drôle, la façon qu'on a aussi. Puis il y en a d'autres qui vont faire de la fuite. Plus ça devient complexe, ils vont se mettre à dépenser leur énergie dans des endroits où est-ce que ça n'a pas vraiment d'effet de levier. Et ça ne les aide pas à accélérer leur cadence pour aller vraiment atteindre les objectifs avec plus d'aisance. Parce que si on veut lever la barre sans travailler plus fort, il faut toucher les bons leviers. J'y crois plus, là. Tu sais, quand je dis, je crois plus à travailler plus fort, ça marche pas mieux, là, ça marche pas plus. Donc. Alors, c'est sûr que ça prend une pratique, mais c'est pas de la force à trop fort. Puis, vous allez avoir aussi les gens qui ont fuite, mais on va aussi avoir ceux qui paralysent. Paralyse, on ne parle pas juste physiquement. Ça peut être paralysé, oui, physiquement, de s'enliser, à ne plus bouger, mais c'est aussi au niveau de la pensée. C'est aussi au niveau du mental. Donc, on va paralyser les solutions, paralyser les possibilités, même paralyser notre regard, notre perception, qu'on ne verra pas les autres possibilités parce qu'on va vraiment être dans une rigidité à ce moment-là mentale, pas de flexibilité. Et c'est pour ça, moi, une de mes citations favorites, ça vient du fondateur de Visa. Il s'appelle Dee Hock. Et lui, il dit, si vous voulez diriger, alors vous devez investir au moins 40% de votre temps et de votre énergie à vous gérer vous-même. 40% du temps comme leader,
pour devenir puissant, 40 de ton temps et ton énergie. Et À se ça gérer veut soi-même. dire quoi, se gérer soi-même? Non, mais c'est très intéressant parce que se gérer soi-même, est-ce que ça veut dire je vais m'entraîner? Ça veut dire que je m'occupe de moi? Parce qu'on dit souvent aussi, tu t'occupes pas assez de toi, tu te gères pas assez. Ça veut dire quoi, en fait? Effectivement. C'est aussi une bonne question à se poser. Oui. C'est quoi me gérer moi-même? Vous savez, avant me gérer moi-même, je pensais que c'était plus dans des habiletés externes, des compétences externes, faire plus de kilométrage, travailler plus fort, refaire les... Et je me suis aperçue que c'est le contraire. Quand tu commences à être maître dans ton art, à un moment donné, tu plafonnes et pour passer au prochain niveau, c'est là qu'il faut que tu t'arrêtes encore plus. Il faut que tu t'arrêtes pour te poser les bonnes questions. Et pour juste faire bouger les muscles qui comptent le plus pour donner des résultats. Donc ça, les leaders les plus inspirants, ce sont ceux qui prennent une pause tous les jours. Justement, s'il y a des émotions fortes, ils ne tombent pas dans un mode réactif, ils tombent dans un mode créatif. Créatif. Et créatif, on ne parle pas de créativité. C'est sûr que la créativité va te mobiliser, mais on dit créatif. Donc, c'est emmener, être proactif, passer à l'action. Et sur des choses qui créent. Oui, sur des choses qui créent des résultats. Et aussi d'avoir cette capacité-là, dans l'action, de porter un regard à l'intérieur de nous. C'est les clés qu'on va vous parler tout à l'heure, mais de porter ce regard-là parce qu'on est quasi automatique. C'est quoi le pourcentage? Donc, les leaders, à peu près, sont automatiques dans leur pensée? C'est 85 85 sont dans un mode automatique. C'est sûr que l'instinct de survie est important. Quand on parle de réactivité, dans un danger, d'être dans ce mode où on va solliciter notre reptilien face à un danger, c'est sûr qu'on va l'avoir dans notre vie. Mais si on lit nos entreprises en étant dans ce cerveau reptilien-là, en instinct de survie, de danger, c'est sûr que c'est pas inspirant. Là. Puis pas juste ça, ça coûte cher. Ça coûte cher en temps. Ça coûte cher dans vos relations parce que les gens, ils vont sentir qu'il y a un manque de cohérence, il y a un manque de connexion, ou ils vont se rendre au travail juste pour leur chèque de paye parce que, comme leader, on ne leur donne pas une raison beaucoup plus emballante de se présenter. Donc, c'est de là de l'importance de s'arrêter et de vraiment partir se ramener sur un processus, s'accoter comme une pierre. Là, quand tu es dans la tempête, tu sais que tu peux t'accrocher sur une pierre là, qui... là, tu dis, OK, là, je le sais, là, je me dépose là-dedans puis je me pose les bonnes questions. L'élite, dans ce monde, vont faire ça. Et oui, se poser les bonnes questions, c'est des questions aussi par rapport à soi. Parce que des fois, on va se poser des questions, mais que par rapport à l'autre. Que par rapport à ce qui est extérieur. Mais comme on vous le dit, c'est votre réactivité souvent qui va influencer votre perception, qui va vous emmener dans des émotions, qui vont vous faire agir. Donc, les premières questions à se poser qui vont être percutantes, c'est face à soi-même. Qu'est-ce qui m'amène à réagir comme ça? Qu'est-ce qui est mon déclencheur? D'où ça provient? Le premier, c'est vraiment ce regard sur soi, de se poser des questions par rapport à soi-même dans cette réactivité-là qu'on a. Puis là, d'ailleurs, c'est ça. On pourrait partir dans des... beaucoup de gens vont essayer de chercher des ressources externes pour changer de stratégie. Et là, je ne sais pas si vous avez vu un puissant webinaire que Nancy et Amélie avaient fait il y a quelques semaines, je crois. Oui, au début, là, je ne sais plus quelle date, là, comme il faut, mais... On va remettre, j'ai demandé à ce qu'ils remettent le lien parce qu'il est formidable. Ça mentionne beaucoup plus en détail les 3 muscles à poser pour que... Comme D-Hawk, si vous voulez devenir ce leader puissant puis que vous voulez mettre un 40 de votre énergie, de votre temps à vous gérer vous-même, vous avez besoin de ces 3 muscles-là. Et là, tu as nommé le premier, qui est vraiment... Le regard sur soi. Mais le regard, c'est pas juste de se regarder, d'observer, c'est sûr, c'est d'avoir cet automatisme-là qu'on va développer de pratiques réflexives par des questions puissantes, par une introspection, puis des fois, c'est un silence qui est puissant. Donc, c'est ça la pratique réflexive aussi, c'est les questions, le silence, c'est de se regarder à l'intérieur de nous et d'emmener le tout dans le courage et l'authenticité. Parce que parfois, on se regarde, on peut se poser des questions, mais on n'a pas le courage de se dire ce qui monte ou de le dire à l'autre. Parfois, ça aussi, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. D'avoir peur d'exprimer ce qui se passe vraiment, puis qu'est-ce qui nous met à l'envers ou qu'est-ce qui bloque dans une relation. Et nous, on le fait et ça nous prend tout le courage. Tout à l'heure aussi, quand Tina est arrivée, on avait notre rencontre, moi, Tina et Amélie, on est ensemble. Et Tina elle était dans ce qu'elle avait vu, dans sa perception, ce qui était là pour elle. Et elle a eu le courage de le déposer avec nous.
Et j'ai commencé la conversation en disant, OK, j'aimerais ça qu'on s'assoie, puis que j'ai besoin de valider quelque chose que moi j'ai perçu. Et tout de suite, ça crée un espace où est-ce qu'on peut avoir ce dialogue. J'ai fait un regard sur moi-même avant. Ensuite, je n'ai pas présupposé que c'était moi qui avait capté la bonne affaire. J'ai donné l'opportunité à l'autre maintenant d'aller valider pourquoi elle avait dit ces choses-là, pourquoi elle avait proposé une autre tangente. Et ça a tellement bien parti la discussion, là, puis on en est, honnêtement, juste avec cette discussion-là, ça donne totalement un autre ton, une autre énergie. Oui, une autre énergie. Une autre énergie à la relation. Donc, c'est ça le confiance qui est augmentée. Que là, on a dit, OK, on crée vraiment un espace pour pouvoir avoir un dialogue où est-ce qu'on on peut être vraiment soi-même. Parce que ça va vous arriver aussi, tu sais, lorsque le leader est souvent pris en tension. Donc, cette tension, cette contraction, de le vivre entre parfois ses équipes, ses supérieurs, parfois entre la mission de l'entreprise, lui-même et les employés. Donc, et avec ses valeurs. Avec ses valeurs, c'est ça, ces tensions-là qui sont vécues intérieures, bien, ça prend du courage pour aller les regarder puis les déposer pour les communiquer. Oui, puis ça a toute une complexité, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est ça qui nous passionne. Oui, c'est ce qui nous passionne, c'est ce qui nous relie. Vous aider dans cette... Oui, c'est ça qui nous emballe de travailler les trois ensemble pour créer un espace où est-ce qu'on va vous aider à développer ces muscles-là pour aller, justement, pour avoir ce temps d'arrêt pour regarder à l'intérieur, vraiment pour... Excusez, j'ai des affaires que je vois en même temps. Ouais, ça a l'air pour ce regard sur soi. Puis ça amène une performance qui est différente. Vu qu'on a la spécialiste de la performance avec nous, d'emmener ces trois principes clés du regard, de l'intensité, du courage, comment on redéfinirait la performance à partir de ça? Oui, en effet. Pour vous, c'est quoi la performance? De la haute performance, ça veut dire quoi? Parce que je crois qu'on est dans l'air, dans un temps là, où est-ce qu'il faut vraiment la redéfinir pour que ça nous fasse vibrer. Et pour moi, ma description à moi de la très haute performance, c'est de laisser jaillir justement ces objectifs à nous, que je crois qu'on est codé dans le cœur, justement pour quelque chose où est-ce qu'on devient Je trouve que c'est le fun de Viséo. C'est le fun d'aller voir jusqu'où je peux aller. Et ça c'est codé dans notre cœur. Puis une fois que là on commence à dire « Aïe, oui, j'ai cette vision-là de vouloir être première sur le marché de X », ou d'être tellement un leader inspirant que j'aide mes équipes à passer à un autre niveau où est-ce qu'ils sont juste en train d'éclore dans leur belle force. Maintenant, une fois que tu as défini ça, maintenant, comment tu as le courage justement de juste être complètement aligné avec tes valeurs et avoir le courage maintenant de le vocaliser ça, puis de toucher chaque jour quand tu te lèves, tu crées un temps d'arrêt pour juste toucher à c'est quoi les effets de levier qui comptent le plus pour commencer à progresser vers cet objectif-là. Donc, il faut beaucoup de courage et de perspicacité pour dire non. C'est quoi ta liste des choses à arrêter de faire? Oui, non. Le non, vraiment, c'est aussi très important dans les projets, dans les possibilités et aussi face à vous-même, dans l'attention dans laquelle vous voulez aller, où vous voulez cibler. C'est comme un entraînement olympique, c'est la même chose. L'entraîneur a beau accompagner, mais tout part de soi. Quand tu es entraîné, c'est partait de toi aussi. Donc, comme l'entrepreneur, tantôt, il disait, je pense que le feu est en train de prendre sur l'ordinateur. Oh my God, c'est ça qui se passe. Désolée, gars, l'ordinateur Atina prend en feu. Voyez-vous la boucane, là? C'est trop drôle. Faut le montrer, regardez. On est les chandelles. On est en feu. Guys, on est en feu. Ça vibre. Oh my God. Voyez-vous la haute performance que ça produit? Une chance qu'Amélie était là. Rien pour venir. C'est ça les Facebook Live, gang. On nous voit dans notre pure authenticité. Et c'est ça aussi. Est-ce que vous avez du plaisir? Est-ce que vous avez de la joie de travailler ensemble? Est-ce que vous vous ajustez, adaptez à ce qui arrive? Est-ce que vous êtes flexible par rapport à quelque chose qui est en train de se passer? Ou là, non, je laisse l'ordinateur brûler, je fais comme rien n'était parce que je suis en Facebook Live. C'est aussi ça, être inspirant et jongler avec tout ce qui se passe avec les complexités.
Et voilà pourquoi on est emballé, parce que si ça vous fait vibrer ce qu'on est en train de dire là, puis vous êtes crème, oui, ça me tenterait là, encore là, je vous rappelle, cliquez sur le lien qu'on partage là, dans la description de la vidéo pour aller voir le webinaire qui parle beaucoup plus des 3 muscles qu'on a nommés, là, pour que vous tombez du mode réactif au mode proactif. Et si ça vous fait vibrer, puis vous dites, OK, moi j'aimerais un endroit là, où est-ce qu'il y en a 3 là, qui tiennent un espace là, qui va vraiment vous aider vraiment à développer les muscles là, dans un endroit qui est sans jugement, sécuritaire, mais que là, on va vous faire vivre des choses là, que sur le vif, vous allez les pratiquer, ces 3 muscles-là. Et plein d'autres. Il y en a plein d'autres, c'est ça. Il y en a plein d'autres, mais ces 3-là, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui, et pour que vous alliez chercher vraiment une capacité à dealer avec de la complexité, mais avec tellement plus d'aisance, tellement plus de joie puis de bien-être. Plus de liberté intérieure. Ça crée l'espace lorsqu'on se libère de ces mécanismes réactifs-là, pour justement laisser aller la créativité à l'intérieur de vous pour être créatif. Oui, puis d'arrêter d'être dans cette espèce de boucle, de vieux patterns qu'on avait, d'être dans le mode réactif. Alors, moi, ce serait ça l'invitation qu'on vous lance. Si ça vous fait vibrer, on vous invite de nous contacter. Écrivez-nous, puis on en choisit 12. Il y a une cohorte le 5 et le 6 décembre qui va partir. Et juste à discuter ensemble, on va voir si c'est le bon programme pour vous. C'est un parcours de 7 mois. Ça va vous engager à 1-2 journées par mois, mais il y a des choses entre pour continuer à pratiquer ces muscles-là. Et surtout d'avoir du fun ensemble pendant qu'on le fait, pendant qu'on, tranquillement, on affine, de juste toucher ce qui compte le plus. Parce que moi, j'y crois plus de travailler plus fort. On peut lever la barre en travaillant mieux, puis avec du fun. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Alors, on vous attend. Merci. À très bientôt. Bye tout le monde.